Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Nous sommes en début de la fête de Hanouka. Hanouka, c'est la fête du Chinour. Chinour, c'est l'éducation. Et donc, c'est une fête qui est un moment propice pour parler d'éducation, pour parler de nos enfants, de comment les aider à accéder, avec l'aide de Dieu, à leur capacité maximale de bien-être, d'épanouissement, de joie, de pouvoir leur donner les outils dont ils ont besoin pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc tout ça, c'est le chinour, c'est l'éducation. L'éducation, ça a une connotation positive. Éducation, c'est constructif. Éducation, ce n'est pas faire ce qui m'arrange, mais faire ce qui est bon pour mon enfant. Qu'est-ce qui est réellement pour mon enfant? Je me pose la question. Il y a des choses que naturellement je me laisserai aller à faire. Naturellement, je me laisserai à réagir à chaud. Naturellement, je me laisserai à juger. Naturellement, je me laisserai à coller une étiquette, etc. Mais quand on rentre dans le thème de l'éducation, quand on parle d'éducation, ça veut dire je me pose la question si ce que naturellement j'ai envie de faire, c'est vraiment éducatif pour mon enfant, ça lui fait du bien, ça le construit ou non. Sinon, j'arrête. Je ne fais pas cette chose-là. Je ne le fais pas. Même si j'ai très envie de le faire, même si je suis habituée à le faire, même si j'ai vécu dans un milieu où c'est ce qu'on fait, d'accord? Même si les gens autour de moi font cela, s'adressent de telle manière à leurs enfants, agissent de telle manière, c'est pas bon pour mon enfant, je m'arrête de le faire. Je ne le fais pas. Et donc ce soir, le thème, c'est les punitions. Est-ce que punir son enfant est une chose constructive ou pas? Qu'est-ce que cela apporte quand on punit un enfant? Qu'est-ce que l'enfant ressent? Qu'est-ce que réellement ça lui apporte dans sa vie? Voilà, c'est la bonne question, la question qu'on se pose. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'un parent va punir un enfant? Punir un enfant. Alors j'ai envie de dire, punir, ça a une connotation aussi éducative quelque part. C'est-à-dire, je fais un acte, je punis, c'est un acte réfléchi. Je vais punir maintenant mon enfant, je décide de punir. Mais en vérité, derrière ce thème qui a l'air d'être réfléchi, se cachent souvent, les nerfs du parent. Des nerfs enfouis du parent à l'intérieur, qui voit son enfant réagir d'une façon qui est contraire à ce qu'il attend de lui, à ce qu'il voudrait qu'il fasse. Le parent veut le silence, le parent veut la propreté, veut la tranquillité, et là son enfant va dans le sens inverse, et le parent va quelque part lâcher ses nerfs sur l'enfant et il va appeler cela une punition. Il va parler de punition, il va dire le mot « je te punis, tu es puni, je vais te punir ». Comme si que je vais agir sur toi, je vais réagir sur toi, faire sur toi une action réfléchie et constructive, mais en vérité, ce qui se cache dans 99% des cas, derrière ça, c'est des nerfs, une colère, un manque de contrôle, un manque de patience, un manque de compréhension de comment réagir, comment faire avec cet état inverse de ce que j'attends de mon enfant. Et tout ce qui est nerfs, colère, manque de contrôle vis-à-vis des enfants n'est pas constructif. Ça a un effet inverse, ça a un effet de pression sur l'enfant, ça a un effet extrêmement désagréable sur l'enfant, ça le dévalorise à ses yeux, il se sent dévalorisé, il se sent en échec. Souvent, il a une mauvaise image de lui. Quand il sent le parent démuni vis-à-vis de lui, énervé, qui lui dit à répétition « je vais te punir, tu es puni, si tu ne fais pas ça, attention à toi, tu vas recevoir des punitions », l'enfant se sent en échec. Tout d'un coup, il est empli d'une grande déception vis-à-vis de lui-même, et ce sentiment va le suivre. Ça ne va pas s'en arrêter là, sur ce moment-là où je lâche mes nerfs et puis après on passe à autre chose. Non, ça va le suivre toute sa vie. Toute sa vie. De la même manière que lorsque je punis mon enfant, je lâche mes nerfs sur mon enfant, ça va le suivre toute sa vie. De la même manière, si je me retiens et que je le laisse agir comme un enfant, réagir comme un enfant, faire du bruit comme un enfant, vivre comme un enfant, d'accord, sauter, faire ce qui me dérange à ce moment-là, eh bien ça va aussi le suivre dans le bon sens toute sa vie.
Parce qu'il sait que la vie est sûre, c'est un terrain sûr, tranquille, de tranquillité où il peut s'exprimer sans se faire tomber dessus à chaque instant. Il sent qu'il est aimé, il sent qu'il est voulu. Même, il fait des choses. Des fois, les parents vont dire j'ai l'impression qu'il me teste, qu'est-ce qu'il fait? Il dépasse les limites, il essaie de voir où sont les limites. L'enfant n'est pas manipulateur, il ne teste pas le parent, il ne cherche pas les limites, il est juste un enfant, il essaye d'être un enfant. Mais comme il a aussi un besoin vital d'être aimé par ses parents, s'il sent que lorsqu'il est ce qu'il est, il sent comme un radar que ça ne fait pas plaisir à ses parents, que ça ne trouve pas grâce aux yeux de ses parents, il est capable, dans son très jeune âge, de se réfréner, de ne pas être qui il est, par peur du rejet, par peur d'être rejeté de papa et maman. Tellement c'est important pour lui, c'est vital et crucial de sentir que papa et maman l'aiment inconditionnellement, l'aiment dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, il est aimé, d'accord? Papa et maman ne sont pas en colère contre lui, un enfant vit très mal le fait qu'un parent est en colère contre lui. Des fois, les parents pensent que que Dieu préserve, ils ne laissent pas émaner une grosse colère sur l'enfant. L'enfant n'a pas compris, n'a pas saisi sa faute, son erreur. Et en vérité, il faut savoir qu'un enfant, c'est très sensible. Très, très sensible. Un sourcillement d'un parent peut le faire comprendre, lui faire comprendre que son parent n'est pas content de lui. Un regard sévère, un visage sévère, déjà, il comprend qu'il n'est pas apprécié. Alors, le parent dit non, c'est pas que je n'apprécie pas mon enfant, je n'apprécie pas son acte, je n'apprécie pas ce qu'il fait. Je n'apprécie pas son culot, je n'apprécie pas son désordre, je n'apprécie pas le bruit qu'il fait. L'enfant ne peut pas faire comment dire, ne peut pas faire la part des choses. Un enfant ne peut pas se dire, ok, papa et maman ne sont pas contents de l'acte que j'ai fait, ne sont pas contents du désordre. Il va prendre la chose directement. Papa et maman ne sont pas contents, on va se concentrer sur maman. Papa, c'est une autre histoire. Maman n'est pas contente de moi, elle ne m'aime pas. Je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimable, je ne suis pas une personne appréciable, je suis une personne problématique, je ne suis pas une personne digne d'être aimée. Et c'est un ressenti très douloureux pour un enfant, il faut le savoir. De la même manière que, comme un adulte qui aime être apprécié, qui aime sentir qu'il est apprécié, d'accord ? Un adulte préférera toujours, de manière générale, pour la plupart de la population, un adulte préférera toujours entrer dans un endroit, dans une pièce, où il sait qu'il a des gens qui l'aiment, plutôt que des gens qui ne l'apprécient pas. À choisir. À choisir, naturellement, on se dirige vers l'amour, vers les sentiments d'amour, vers les énergies d'amour. D'accord ? Et on fuit les énergies de haine, on fuit les énergies de personnes qui ne nous aiment pas. C'est naturel, c'est naturel. Donc, en tant qu'adulte, déjà, de rentrer dans une pièce et de sentir un regard lourd sur soi, déjà, c'est difficile à gérer, en tant qu'adulte. C'est une épreuve. Un enfant qui ressent qu'il n'est pas apprécié par les adultes qu'il a en face de lui, a fortiori sa maman, ses professeurs, c'est une chose, son papa, c'est une chose, il s'en remettra, mais si sa maman, celle qu'il a mis au monde, celle qui est censée le protéger, celle qui est censée lui apporter chaleur et amour, a un regard sur lui qui est négatif, ou parle de punition, ou s'énerve sur lui, il faut savoir que la sensibilité de l'enfant est très à fleur de peau. Très, très à fleur de peau. Il capte tout de suite. Il capte tout de suite. Et il n'arrive pas à faire la dissociation entre le fait que maman est juste, voilà, j'ai fait un acte qui n'est pas apprécié par maman, et je suis une personne de qualité. Il n'arrive pas à dissocier la chose. Si l'acte est mauvais aux yeux de maman, si elle me fait ressentir que l'acte est mauvais, je suis cet acte. Cet acte, c'est moi. Cet acte me représente. Donc si maman n'aime pas cet acte, si maman est sévère avec moi, c'est qu'elle ne m'aime pas. Je ne suis pas appréciée par elle. Et un enfant
qui cherche à faire les choses pour être apprécié de sa maman, ce n'est pas sain, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Un enfant n'est pas censé s'inquiéter de trouver grâce aux yeux de sa maman, de faire des choses pour faire plaisir à maman, pour pas trop la déranger, pour pas trop l'embêter. Maman a parlé de punition, maman s'est énervée contre moi, je vais être le plus calme possible. Qui dit calme dit éteint. Quand un enfant cherche à être calme pour faire plaisir à son parent, c'est qu'en vérité il s'éteint. Et cela est triste. Quand un enfant s'éteint, ce n'est pas du monde de l'enfant. Ce n'est pas du monde de l'enfant. Se sentir rejeté pour un enfant, c'est un sentiment extrêmement difficile à vivre. Par la mère, par sa maman, celle qui est censée représenter la miséricorde pour lui dans ce monde, la tolérance, l'amour inconditionnel. La seule adresse qui me reste quand le monde est hostile, parce que le monde est hostile. Un enfant ne rencontrera jamais une chaleur maternelle égale à celle de sa maman, à la maternelle, ni chez son père. Son père, c'est son père a un rôle extraordinaire à jouer. Mais le père n'est pas une mère. Le père n'est pas censé... S'il peut le faire, c'est merveilleux. Il ne faut pas l'arrêter dans sa volonté de donner de l'amour et de la chaleur à ses enfants. Mais ce n'est pas le rôle du père. C'est le rôle de la mère, d'apporter chaleur et amour à son enfant. La mère est censée être l'adresse incontournable, l'adresse, comment dire, inconditionnelle d'appréciation de l'enfant, d'acceptation de l'enfant, de démonstration d'amour, de chaleur, par des gestes, par un regard serein, par un regard aimant, par des câlins. Garçons et filles, il n'y a pas de différence. On ne doit pas être... Voilà, c'est la fête de Hanouka, et la Hanoukia est à toutes les bougies exactement égale à elle-même. Une Hanoukia cachère, une Hanoukia qui est qu'on peut utiliser pour allumer, d'accord? À Hanouka, c'est une Hanoukia qui est censée avoir tous les petits bougeoirs qui vont contenir les bougies à même hauteur. S'il y en a un qui est plus haut que l'autre, eh bien, la Hanoukia n'est pas cachère, n'est pas permise. On ne peut pas l'utiliser pour allumer les bougies et faire une prière dessus. Et cela vient nous enseigner une grande règle dans l'éducation, c'est plus de l'éducation, c'est dans le bon fonctionnement de la famille, c'est que les enfants doivent être tous égaux aux yeux de papa et maman. Ils doivent être tous aimés de la même façon. Et c'est incroyable que la paracha, la section de la Torah que nous lisons juste à la fête de Hanouka, c'est cette fameuse paracha extraordinairement frissonnante que je vous encourage à lire. Comment s'appelle cette paracha? Je ne sais plus. Vayeshev? Non. Je ne sais plus le nom de la paracha. C'est cette paracha où Yaakov, qui a environ 12 enfants, je crois, les 12 Shvatim, à peu près 12 enfants, peut-être plus, je ne sais pas, eh bien, il y a parmi tous ces enfants, un de ces enfants qui s'appelle Yosef, d'accord? Et cet enfant, on nous dit clairement dans la Torah qu'il est préféré à ses yeux. Il préfère son enfant Yosef, car c'est l'enfant de sa vieillesse. C'est le fils de sa femme Rachel aussi, qu'il aimait tellement, et c'est l'enfant de sa vieillesse, il le préfère à tous ses autres enfants. Il ne le dit peut-être pas verbalement, mais en tout cas, il lui a fait une tenue en coton comme ça, avec des traits très jolis, comme ça, très joliment faites, beaucoup plus jolis que tous les vêtements qu'il a fait pour ses autres enfants. Il lui a offert un vêtement spécialement joli à lui, parce qu'il l'aimait tellement tendrement, tellement plus fort et tendrement que les autres. Il aimait très certainement les autres aussi, mais celui-là, Yosef, trouvait spécialement grâce à ses yeux. Et c'est cette préférence qu'il avait pour son fils qui va éveiller tellement de haine, nous dit-on, parce que des frères autour, des frères qui ne supportent pas de voir Yosef préféré par rapport à nous, quoi. Il y a du favoritisme, il y a de la préférence. C'est insupportable à leurs oreilles et à leurs yeux, c'est insupportable de voir qu'il y a un préféré entre frères et sœurs, dans les frères et sœurs.
Et ça va les pousser à une haine tellement, tellement énorme qu'ils vont vouloir mettre fin à la vie de Yosef. Et ils vont manigancer toute une histoire pour mettre fin à sa vie. Un des frères qui aura pitié de lui proposera de ne pas le tuer directement, mais de le mettre dans un puits, et puis là, comme ça, il finira dans ce puits, dans l'idée d'aller le sauver par la suite. Mais quand ce frère va pour le sauver, il n'y est plus, son frère n'y est plus parce que un peuple est passé par là et l'a remarqué, Yosef, et l'ont sorti du puits et l'ont pris comme esclave pour aller le vendre comme esclave. Donc c'est toute une histoire de haine très très forte des frères de Yosef vis-à-vis de Yosef, qui vont le pousser à le pousser à mettre fin à sa vie. Regardez ce que la haine peut apporter. Donc, et c'est là qu'on apprend donc combien c'est important de ne pas faire de favoritisme entre ses enfants. Faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner de chaleur et d'amour à ses enfants aux yeux des autres. Frères et sœurs, on peut donner de l'amour et de la chaleur à l'un de ses enfants, puis après à l'autre. Et puis après, si par exemple il y a tous les frères et sœurs et qu'on se met à jouer spécialement, à faire des câlins à un des enfants, eh bien allez faire un câlin aussi à chacun de tous les enfants, qu'ils ne se sentent pas que le petit dernier c'est le favori, le petit dernier il a toute l'attention, le petit dernier c'est tous les rires, tout l'amour, tout un, ou alors les filles sont celles qui reçoivent de la douceur, du calme, de l'amour, de la tolérance, hein, et les garçons c'est à la dure. Ah les garçons non, dur. Les filles, bon, elles sont douces, elles sont calmes, on est doux et tout ça. Et puis les garçons, non, il faut les bouger, il faut les trucs. Pourquoi? Les garçons sont sensibles aussi, les filles sont sensibles aussi. Ils ont tous besoin autant d'amour et de démonstration. Quand un enfant ressent du favoritisme, ça crée chez lui un complexe à vie. Je suis le moins aimé, je suis comme ils appellent ça, le vilain petit canard. Je suis le moins aimé, mon frère est le préféré, ma sœur est la préférée. C'est terrible ce que ça crée dans l'inconscient de la personne et dans toute sa vie par la suite. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et en l'occurrence, donc, démontrer, même lorsque les enfants n'agissent pas exactement, quand les enfants sont calmes, quand ils s'assoient, ils s'habillent, ils nous écoutent, c'est normal qu'on leur donne de l'amour, de la chaleur et tout ça. Mais quand les enfants ne sont pas forcément exactement ce qu'on attend d'eux, ne réagissent pas forcément exactement de la manière dont on voudrait du silence, le petit frère dort, la petite sœur dort, il faut du silence, et qu'un enfant va les réveiller, ou que on doit continuer sur cette démarche d'aimer son enfant, de l'apprécier, de le tolérer, de montrer un regard aimant. Quand je dis à mon enfant « tu es puni », déjà, il faut savoir que les punitions, ce n'est pas quelque chose de rare. Quand on commence à ouvrir la porte aux punitions, c'est comme les grenouilles en Égypte qui se multipliaient lorsqu'on les frappait. Au début, il y avait une grenouille, et quand on frappait la grenouille, elle se multipliait en deux. Lorsqu'on frappait ces grenouilles pour les faire disparaître, elles se multipliaient. C'est pareil pour les punitions. Quand on ouvre la porte à ce vocabulaire de punition, tu vas aller dans ta chambre, tu vas être puni, puisque tu t'es pas conduit comme il faut, je vais te montrer, et puis je vais dire à papa, et puis tu vas voir, tu continues, et puis tu continues, tout ce dialogue comment dire, de confrontation avec l'enfant. Ça l'éteint petit à petit, ça l'éteint à petit feu. Petit à petit, ça éteint mon enfant. Je suis en train d'éteindre toute sa spécificité, tout son caractère, toutes ses qualités extraordinaires, Et nous, en tant que parents, en général, on veut tellement que nos enfants s'épanouissent, que nos enfants soient, comment dire, réussissent dans la vie. On aimerait tellement que nos enfants réussissent à l'école, qu'ils aient des bons résultats, qu'ils aient des bonnes notes, qu'ils fassent des activités extrascolaires, qu'ils apprennent un instrument, qu'ils apprennent des choses, qu'ils soient doués, qu'ils aient des dons et tout ça. Mais on ne se rend pas compte que quand on dit à l'enfant, on lui parle dans un vocabulaire de punition, punitif, je suis en train d'éteindre toutes les possibilités de mon enfant de s'apprécier, de se connaître et donc de pouvoir faire éclore au jour toutes ces capacités extraordinaires, tous ces dons extraordinaires que Dieu a mis en lui.
il vaut mieux ne pas à choisir, ne pas amener un enfant dans des activités extrascolaires pour le pousser à savoir encore plus de choses, parce que toujours plus, etc. Et avoir avec lui un vocabulaire tolérant, aimant, un travail intérieur d'affinement du caractère de la maman. L'enfant ne développe pas spécialement, entre guillemets, ses dons avec des gens professionnels et une équipe qui vont lui enseigner, tout ça. Mais sentant qu'il est aimé par maman, tout va éclore. Tout va éclore. Tout ce que le Créateur a mis en mon enfant, l'enfant arrive dans ce monde avec un bagage formidable de qualité, de dons, de trouver son chemin, de trouver sa spécificité, de trouver ça. On dit chaque enfant juif, c'est une lettre du Sefer Torah. De trouver sa lettre du Sefer Torah, c'est-à-dire de trouver sa spécificité. Pourquoi il est venu au monde? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde? Quels sont ses corps de métier? C'est-à-dire quels sont en quoi est-il doué? Vers quoi est-il attiré? Qu'est-ce qui le passionne? Qu'est-ce qui l'intéresse? En quoi il est... Voilà, en quoi il est doué? Alors, dans l'âge petit, ça s'exprime par des jeux ou par de l'oisiveté. Ça s'exprime par le fait que l'enfant va observer autour de lui, va jouer au Playmobil sans voir l'heure passer, ou va jouer aux cartes sans voir l'heure passer, ou va jouer au dé, ou va observer des fleurs, chaque enfant avec sa spécificité va être porté de façon vraiment, vraiment entière à s'adonner à une sorte de jeu, à une sorte Ce n'est pas à moi d'aller expliquer à mon enfant, écoute, maintenant tu fais ça, et puis maintenant tu fais un peu de jardinage comme ça pour développer ton côté de ça, et maintenant regarde, écoute bien, écoute ce que je te dis, écoute, d'abord tu fais ça, après tu fais ça, tu vois, c'est pas ça qui donne envie à l'enfant d'exprimer son potentiel, ce qu'il a à l'intérieur, ses dons, et de trouver son chemin. L'enfant a en lui son GPS intérieur, c'est inclus. C'est pas moi qui va aller lui greffer un GPS de l'extérieur. Et c'est à l'intérieur de lui. Le seul moyen de lui faire actionner ce GPS, de lui faire trouver ce GPS, de lui faire se familiariser petit à petit avec ce GPS, c'est uniquement dans un regard bienveillant et un vocabulaire bienveillant. Au grand jamais parler de punition. Les punitions n'apportent rien. Il n'y a rien de... Excusez-moi, il fait très très chaud dans cette pièce, un instant. Il n'y a rien de constructif à parler d'éducation, à parler de punition. La punition ne vient que détériorer le regard de l'enfant sur lui-même. C'est tout ce que la punition apporte. La punition n'apporte pas aucune valeur constructive ni éducative. Elle apporte un sentiment aux parents sur le moment de lâcher ses nerfs, d'accord, de lâcher ses nerfs, de sentir qu'elle évacue ses nerfs, la personne évacue ses nerfs. Ça donne le sentiment entre guillemets, de gérer la situation. Je gère, avec mes grands sabots, je gère, d'accord. Je fais peur à l'enfant pour qu'il m'écoute. Si je fais pas peur, il m'écoutera jamais. C'est ce qui s'appelle avoir un manque je parle avec excusez-moi, hein, je m'excuse si je veux vexer personne. Je me parle à moi-même parce que moi-même je suis dans cette impasse et moi-même je me travaille sur ce sujet. Et moi-même je dois me mettre face à moi. Qu'est-ce que cet enfant? Qu'est-ce que comme ça de cette façon qui fait peur? Ce n'est pas pour vexer qui que ce soit, ni faire culpabiliser les parents. Au contraire, c'est juste pour qu'on puisse prendre conscience ensemble ce soir, pour celles que ça intéresse, qu'est-ce que la punition crée chez mon enfant. Donc, la punition n'a rien de constructif, et pourtant, je sais qu'il y a des philosophies d'éducation, des livres entiers peut-être, toutes sortes de stratégies qui vont t'expliquer
par toute une démonstration scientifique, technique, psychologique, etc., que oui, la punition a sa place à un moment dans la vie de l'enfant. Mais en vérité, je vous le dis, de sources toraniques, des sources de Torah, de nos maîtres, je n'ai pas les sources exactes, je ne pourrais pas vous dire, mais je peux vous dire que la Rabbani d'Inarap enseigne ce sujet, combien la punition n'apporte rien à nos enfants, surtout en cette génération. Mais rien, quand je vous dis rien, c'est rien. Il se peut que ça ait effectué une certaine action sur nos parents, nos grands-parents à l'époque et tous les ancêtres qui sont passés par tous ces pays exiliques, par tous ces en dehors de la terre d'Israël, où les punitions faisaient extrêmement partie de la vie naturelle, du vocabulaire naturel des parents, des enfants, pas de tout le monde, très certainement, mais peut-être de certains parents. En tout cas, peut-être que ça... Il y a eu peut-être un moment dans l'histoire où ça avait sa place, peut-être, je ne sais pas. Tout est à débattre à ce niveau-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est certain, d'accord, nos maîtres nous enseignent qu'il est certain que ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. La punition, le mot « tu vas être puni, je te punis », va dans ta chambre te calmer, tu ne sais pas te comporter, je vais te mettre de côté, je t'exclus, je te mets de côté. Attention si tu fais un bruit, attention si tu parles, attention qu'est-ce que je te dis. Toute cette tension, toute cette maîtrise de l'enfant dans ses moindres gestes, dans un état de l'apeurer, n'est qu'une pression vaine, inutile sur l'enfant, sur ses frêles épaules, d'accord? C'est inutile, ça ne le construit pas, ça ne fait que lui faire peur d'être un enfant. Un enfant, pour justement, comme je vous disais, trouver son GPS intérieur, a besoin de passer par toutes sortes de processus. Le fait de faire du bruit, le fait de sauter. Je sais qu'il y a des moments où c'est pas le moment de sauter, c'est pas le moment de faire du bruit. Tout ce que je vous dis là, c'est valable principalement pour les mamans. Si le papa veut de temps en temps parler de la manière dont il a l'habitude de parler, être ce qu'il est. On n'a pas besoin de lui dire, écoute, soit comme ça, soit comme ça. Laissons-le être ce qu'il est. S'il est trop dur avec les enfants, à ce moment-là, il faudrait lui parler. Mais s'il est... Il a son autorité, ou il sait les faire se calmer un moment, ou les mettre au lit, ou peut-être le laisser agir de cette manière, mais soit en tant que maman se dire que on peut tout faire par la douceur. Tout est faisable par la douceur. Si l'enfant insiste pour une certaine chose, c'est qu'il a un besoin à ce moment-là. Alors, oui, la maman n'est pas toujours libre de pouvoir lui remplir ce besoin. Des fois, elle est prise par le petit bébé qui vient de naître, par le frère, par la maison qu'il faut ranger, par plein de choses à faire. Les invités sont sur le point d'arriver. Attends, il faut qu'on aille à la synagogue. Attends, il y a papy et mamie qui arrivent. Attends, l'enfant veut de l'attention, veut quelque chose. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas parce qu'on est sous pression soi-même en tant qu'adulte, parce qu'on est dans une situation, on s'est mise, ou alors naturellement on est dans une situation de pression, que je dois faire retomber ça sur mon enfant. Mon enfant a une envie d'exprimer son enfance de ce moment-là. Ça peut être en sautant, en faisant du bruit, en jouant indéfiniment. Il ne faut pas sans culpabiliser un enfant parce qu'il a joué, en lui disant combien tu joues, tu joues trop là, ça fait longtemps que tu joues. C'est comme dire à un adulte parce qu'il faut savoir que le jeu, c'est ce qui s'appelle le service divin de l'enfant. Avodat Hashem chez la Yeled Zamisrak. Le service divin de l'enfant, c'est le jeu. Donc, si je dis à mon enfant, tu joues trop, arrête de jouer, ça suffit de jouer. Combien tu joues, pourquoi tu veux jouer encore? C'est comme si je dis à un juif adulte, pourquoi tu pries? Pourquoi tu fais des mitzvot? Combien tu étudies la Torah? Combien? Pourquoi tu veux... Pourquoi? Ou quelqu'un qui n'est pas en train d'étudier, qui travaille. Pourquoi tu travailles encore? Pourquoi tu... Quelqu'un qui fait son devoir, d'accord? Qui met en pratique son devoir, ce que le Créateur attend de lui, c'est une chose formidable. C'est une chose formidable en soi.
Donc on ne va pas arrêter une personne qui est en train de faire ce que le Créateur attend de lui. Quand un enfant agit comme un enfant, des fois ça peut être par des crises, par des nerfs, par des disputes avec les frères et sœurs. C'est ça que, à ce moment-là, son enfance lui dicte de faire, sa carte mère, le logiciel que le Créateur a mis en lui à ce moment-là, lui dicte de faire. Ça peut passer par des disputes, ça peut passer par le fait de tirer la jupe de maman pour lui dire maman, ça, donne-moi ça, je peux pas, je suis en train de faire ça. Donne-moi ça, je veux ça. Toute cette comment dire, toute cette force atomique de volonté de mon enfant qui s'exprime par mille et une choses, cris, bruit, je veux être avec maman, la tétine, ça, mille et une choses, c'est une force extrêmement positive. Que je sois libre de pouvoir répondre à l'enfant ou pas, que je sois apte à être là, tolérante, avec l'enfant, c'est une chose, c'est mon problème. C'est mon problème. Je n'arrive pas à répondre à sa demande, c'est mon problème. Mais ce n'est pas son problème. Si l'enfant demande, si l'enfant est en demande, c'est une annonce, c'est une nouvelle extrêmement saine, joyeuse et formidable. Est-ce que c'est le bon moment pour maman? C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais je ne dois pas faire culpabiliser à l'enfant d'avoir voulu, d'avoir pleuré, de s'être énervé contre son frère, de s'être disputé contre son frère, ou d'avoir voulu jouer à ce moment-là, ou d'avoir fait du bruit à ce moment-là. C'est pas normal de lui faire culpabiliser. C'est comme faire culpabiliser quelqu'un je sais pas, qui va aux toilettes. Pardon, Léa, dites si vous êtes en train de manger, pardon. Voilà, quelqu'un qui va aux toilettes. Combien tu vas aux toilettes? Encore tu vas aux toilettes? Quoi, chaque fois que tu manges, tu vas aller aux toilettes? Quoi, tu manges? Encore tu manges? Pourquoi tu manges matin, midi, soir? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, t'es obligé de te nourrir? Tu fais ressentir à quelqu'un sur ces... Quoi, encore tu bois? Encore tu respires? Mais attends, mais arrête de respirer un peu, tu prends toute l'air de la chambre, là. On entend ton souffle, arrête de respirer un peu, 2 minutes, arrête de respirer. C'est fou. Ça serait comme faire culpabiliser une personne de vivre, de faire les choses les plus essentielles et les plus cruciales et vitales à son existence. Tout ce que l'enfant fait est crucial à son existence. Ah bon, même quand ça me dérange, même quand ça m'énerve, même quand c'est pas bienvenu, c'est pas le moment. Tout ce que l'enfant fait, c'est crucial à son existence. C'est crucial. Je peux le diriger, l'enfant a enlevé la couche et il est en train de jouer avec ce qu'il y a dans la couche, d'accord? Ça veut pas dire que je dois le laisser faire. Je peux gentiment retirer la couche, la mettre dans un sac, prendre mon bébé, le mettre dans le bain et le laver. Je ne suis pas obligée de faire tomber sur l'enfant tout ce vocabulaire de punition. Encore, t'as touché ta couche, et hirs, et pourquoi, et qu'est-ce que ça? L'enfant n'a pas besoin de passer par ça ne lui fait pas du bien, ça ne le construit pas, ça lui fait peur d'être ce qu'il est. Chaque chose, ça lui éteint son intuition. Ça éteint son intuition de vie. Si on veut que quelqu'un puisse être suffisamment intuitif dans la vie pour pouvoir vivre en se disant que il fait la bonne chose, il fait les bons choix, c'est une bonne personne et elle fait des bons choix et des choix comme il faut que la personne puisse avoir confiance en elle, en son intuition, en elle. Bien qu'il faut toujours, quand on a une question, vraiment un adulte doit poser en vérité la question à un rabbin, bien sûr, pour être aiguillé. Mais dans les choses qui sont des choses de la vie, d'accord? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je me fais à manger? Qu'est-ce que je fais à manger aux enfants? C'est pas des choses qu'on est obligé de poser la question à un rabbin, d'accord? C'est des choses d'intuition. Qu'est-ce que je fais à manger? Il y a des personnes qui, malheureusement, et c'est le lot de tout un chacun, pour beaucoup, pas tout un chacun, mais c'est le lot d'une grande partie de la population, chaque fois qu'on veut faire un pas à droite, à gauche, on a le besoin de demander l'avis des gens. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Il n'y a aucun problème à poser de temps en temps l'avis à ses parents, à ses amis. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ça leur fait plaisir. Si on veut leur faire plaisir et leur donner le sentiment qu'ils ont une place dans notre vie, c'est justement en leur demandant leur avis, même si des fois on n'a pas spécialement besoin de leur avis. Ça leur fait plaisir aux parents, aux grands-parents.
Papa, maman, papi, mamie, beau-père, belle-mère, belle-maman, beau-papa, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et ça leur fait plaisir. Mais si la personne elle-même ne peut pas vivre, faire un pas sans demander l'avis à l'un, à l'autre, à poser une question sur Facebook, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous me conseillez de dire à mon mari? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? À droite, à gauche, je vais là, je vais là, je fais ça. Quelle couleur le vêtement? Moi je me souviens, j'avais une amie que j'adore. Chaque fois qu'on allait, quand on était jeune, acheter des vêtements, c'était rigolo, c'était très rigolo. Elle appelait sa maman. Elle disait, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je le prends, celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Bon, je vais appeler ma mère. Et elle décrivait pendant, avec une minutie, chaque détail de chaque vêtement. Il y a une fermeture éclair ici, il y a un col qui monte là, celui-là il est vert canard, celui-là il est vert pomme, celui-là il est plus long, celui-là il est plus court. Là, lequel je prends, maman? Ah, tu sais pas? Ah mince, qu'est-ce que je fais alors? Celui-là, je... Et pour chaque chose, c'était comme ça. Bon, c'est mignon, c'est trop mignon parce que c'est sa maman et tout ça. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Pouvoir sentir, avoir confiance en soi, ne pas avoir peur, de faire des choix, de choisir, de d'avoir confiance en soi, confiance en sa vie, confiance en sa vie. Et ça passe par l'enfance, justement. Quand je montre à l'enfant que sa façon d'agir est tout à fait acceptable, est tout à fait normale, envisageable, c'est bien, mon chéri. C'est bien. Tu jettes l'eau par terre, tu fais des flaques. C'est pas du cynisme, attention, hein. Il faut pas être cynique avec les enfants. C'est pas du cynisme. C'est pas ah bah c'est bien, tiens. Oh bah voilà, il manquait plus que ça. Là bah voilà, bah oui, jette l'eau par terre, bien sûr. Non, le cynisme c'est très mauvais, ça, c'est très mauvais. Les enfants n'ont pas l'arme pour se défendre du cynisme de papa et maman ou des adultes. Ils n'ont pas l'arme pour se défendre. Donc le cynisme, il faut s'en guérir très rapidement. C'est une maladie dont il faut se guérir. Arrêter le cynisme avec les enfants. Et deuxièmement, oui, mon chéri, ne pas lui dire verbalement, mais le laisser agir. Le laisser agir. Le laisser agir. T'as des enfants qui, à force, même des tout petits, 1 an, 2 ans, avant d'agir, ils vont jeter un regard par rapport à maman. Est-ce que maman est d'accord? Est-ce que maman est d'accord? Et c'est là où je dis, c'est le moment de montrer un regard compatissant, de voir les choses avec un regard positif. Un enfant n'est pas un manipulateur. Un enfant, c'est la neshama, l'âme, qui s'exprime entièrement. Le corps est tellement petit que l'âme est immense, immensément grande. Donc l'enfant, c'est une âme en pulsion. C'est l'âme qui parle. C'est l'âme qui agit. C'est l'âme qui choisit, qui décide, qui fait. Contrairement aux adultes où il y a une guerre entre le Yetzer Hara, le Yetzer Tov, le bon penchant, le mauvais penchant, et le bon penchant qui te dit sois gentil, sois aimable, etc. Et le mauvais penchant qui dit vas-y, manipule, cherche à truquer, machin. Et donc, l'enfant, ce n'est pas ça. Il n'a pas, c'est pas je vais embêter maman, je vais faire exprès, juste quand elle n'a pas envie, ben, je vais faire du bruit. C'est pas ça du tout. C'est l'âme qui s'exprime, la neshama qui est ma mâche, vraiment ouverte et qui s'exprime dans ce petit corps. Donc, il ne faut pas se méfier de l'enfant. Ouais, si voilà, je lui donne ça, il va me prendre ça, le bras, je lui donne le doigt, il va me prendre la main. Toutes ces phrases comme ça ne sont pas éducatives. Toutes ces phrases amènent un mauvais regard sur l'enfant et un regard de mon enfant me manipule, mon enfant veut. Il faut que je montre qui a le dernier mot. Il faut que je lui montre toute cette réflexion de croire qu'on est en confrontation avec l'enfant. On ne vit pas en confrontation avec l'enfant. On ne vit pas en confrontation avec l'enfant. On n'est pas censé vivre en confrontation avec l'enfant. D'abord parce que c'est fatigant pour la maman. Deuxièmement parce que ça éteint l'enfant. Et troisièmement parce que ce n'est pas du tout adéquat avec ce qu'est l'enfant. C'est comme si tu rencontres une neshama, un ange, une neshama, et que tu te mets à te disputer avec une neshama, avec un ange. On va se mettre à se disputer avec une neshama, avec une âme.
Tu rencontres une âme, je sais c'est un peu impossible, mais tu rencontres une âme dans la rue, on te dit voilà regarde, il y a une âme qui va passer devant toi, c'est incroyable, c'est un moment incroyable, comme tous les je sais pas combien d'années il y a une éclipse, et ben voilà, il y a un moment où il y a une âme qui va passer devant toi. Tu vas te disputer avec l'âme. Ah, non, c'est une âme merveilleuse, oh là là, c'est beau, c'est plein de lumière, c'est divin, c'est extraordinaire, extraordinaire. En disant ça, je pense à mon oncle, que Dieu le bénisse, lui donne une grande réfouache les mains. Il a eu comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, une mort clinique, ou je ne sais pas quoi exactement. Et il est resté un long moment comme ça dans le coma, je crois. Et puis, il nous raconte que sa neshama est montée, enfin, qu'il est monté là-haut, et qu'il a vu les âmes de ses frères et sœurs qui ont quitté ce monde, et des gens proches de sa famille qui ont quitté ce monde, et il décrivait chaque âme comment elle était. Alors il y a une tante à moi, Léa Shalom, qui était très 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 généreuse, extraordinaire. Il a dit c'était un rayon de lumière, j'ai des frissons en le disant, un rayon de lumière gigantesque, comme un geyser de lumière gigantesque. Et je crois que ma grand-mère, Léa Shalom, il l'a décrit comme un livre ouvert de lumière, plein de lumière, comme ça, comme un Sefer Torah lumineux. Et malheureusement, il y a une personne de la famille, que Dieu les bénisse et les protège tous, qui a eu une vie très difficile. Et il a dit qu'il l'a vu aussi, cette âme, et qu'elle était elle était comme éteinte et faible, ou je ne sais plus exactement. Bon. Et donc, c'est ça les Neshamot. C'est ça les âmes. On rencontre des âmes comme ça, et puis c'est merveilleux, c'est à observer, c'est à s'émerveiller d'une âme. Et bien un enfant c'est pareil, c'est une âme, une âme. Il n'y a pas d'âge. C'est pas ouais bon d'accord jusqu'à 3 ans, jusqu'à 5 ans. Non non non, il n'y a pas d'âge, 10 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans, juste tant que c'est à la maison, c'est là, c'est une âme qui s'exprime. C'est une âme qui s'exprime. Et donc, c'est pas à la maman de mettre une pression sur l'enfant pour que l'enfant soit docile à la volonté de maman du moment où elle a les nerfs ou pas les nerfs, j'ai pas les nerfs, là c'est pas le moment, là je suis pas du tout, c'est pas le moment pour moi, là je suis trop fatiguée. C'est pas à la maman de mettre une pression sur l'enfant pour qu'il s'adapte comment dire, aux montées et aux descentes des ressentis de maman, d'accord, et des émotions de maman. C'est maman qui doit s'adapter à, au ressenti de l'enfant, à la volonté d'expression de l'enfant. Mon enfant fait du bruit maintenant. J'avais envie de repos, j'avais envie je mets des boules qui est. Je vais dans la salle d'à côté, dans la pièce d'à côté. J'apprends à apprécier le bruit. Je fais un travail de pensée positive. Comment dire, euh, de mettre les choses à leur juste valeur, c'est-à-dire de se dire que Dieu préserve. Il y a des enfants qui font plus de bruit, mais que Dieu préserve, ils sont dans des hôpitaux. Ils font pas de bruit, mais ils sont dans des hôpitaux, ils sont malades, les pauvres. Mon enfant, il fait du bruit, Baruch Hashem, il est en vie, il est en bonne santé. Il y a des femmes qui galèrent pour avoir des enfants, elles n'ont pas d'enfants, elles demandent qu'une chose. On lui dit, je te donne un enfant qui dort pas la nuit, qui dort pas le jour, qui fait du bruit matin et soir. Tu acceptes? J'accepte. 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 Les gens sont prêts, Baruch Hashem, les gens sont prêts à faire des grandes choses pour avoir des enfants, tellement ils ont la valeur des enfants. Et des fois, quand on a les enfants, voilà, ils viennent, on a l'impression que c'est facile, c'est évident, c'est Zemouvan Melav, comme on dit en hébreu, c'est une évidence. Bon, oui, maintenant qu'ils sont là, il faut qu'ils soient silencieux, il faut qu'ils écoutent maman, il faut qu'ils fassent pas de bruit, il faut qu'ils fassent. C'est pas sain, ce n'est pas sain. Comme m'a dit ma belle-sœur, que Dieu la bénisse, Shabbat nous a dit que son ami lui a dit une maison trop propre, c'est une maison malsaine. Quand c'est trop propre, c'est malsain. Quand il y a des enfants, je parle. Des enfants en bas âge, on va dire. Et plus. C'est malsain parce que ça veut dire qu'il y a une pression qui est sur les enfants, qui est mise sur les enfants. Et c'est pas ça. On nous a pas demandé, on n'est pas venu dans ce monde pour avoir une maison qui ressemble à un catalogue. On n'est pas venu dans cette maison, dans ce monde, pour donner des résultats extérieurs sur le prix de nos enfants. On est venu dans ce monde pour mettre au monde des enfants équilibrés. C'est ça le but d'un homme, une femme juive au monde. On est venu dans ce monde pour mettre sur pied un peuple
équilibré, droit, chaleureux, aimant, et qui est là surtout pour réparer ce monde. Tikkun Olam Bemalchut Shaddai. Pour faire une réparation dans ce monde. Et pour que mon enfant puisse être cette personne, cet adulte, ce futur adulte qui va réparer ce monde, qui va ramener de l'amour, qui va transformer la haine en amour, qui va apporter de l'amour. On dit Talmid Racham Osif Shalom. Un érudit rajoute de la paix. Un érudit, quand tu poses la question à un érudit, il est censé te rajouter de la paix. Si tu parles d'une friction que tu as avec ton mari, ou avec tes beaux-parents, ou avec ta voisine, quand tu vas voir un Talmid Racham, il est censé rajouter de la paix entre toi et ces personnes. Et non pas de la haine. Pas te pousser à la discorde et à te séparer et avoir de la haine. Il est censé te rajouter de la paix. Donc, pour pouvoir être ces gens qui vont transformer la haine en paix, qui vont chercher à plus apporter de l'amour dans ce monde, et à être des gens encourageants, à être des gens équilibrés, etc., il faut que ces adultes soient dans l'enfance très, très imprégnés de chaleur et d'amour. Plus, c'est la recette, plus je donne de chaleur et d'amour inconditionnel à mes enfants, plus ils ont des chances de réparer ce monde et de réparer cet univers. Souvent, on a des envies très nobles, de vouloir réparer le monde. Dernièrement, je parlais avec ma sœur, que Dieu la bénisse, on disait qu'on avait mal au cœur de ces émissions qu'on voit, ou des fois on voit ces cas par nous-mêmes dans la rue, de ces jeunes adolescents qui sortent dans la rue et qui se mettent dans des états dangereux pour eux, pour leur santé, pour leur morale, pour leur éthique, parce qu'ils ont un besoin intérieur, une peine intérieure, une colère intérieure qui les pousse à sortir de leurs limites et à casser comme on dit, les shbor et takelim, à casser les outils, comme bon, la traduction n'est pas bonne, mais à tout briser, encore que ça n'est que momentané, Bezrat Hashem, et c'est pour un mieux devenir. Ils ont besoin de sortir de leurs limites pour revenir vers une vie plus équilibrée après le mariage, etc. Mais enfin, si on peut éviter cela, eh bien c'est en justement, alors on se disait, on avait de la peine, on disait mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, c'est terrible et tout ça. Et Dieu merci, nous avons des enfants en bas âge, et on a compris que, en parlant et en écoutant le cours de la rabbinite Nerap, on a compris que la réparation, c'est en vérité à la maison avec nos enfants. C'est plus je vais donner de chaleur à mes enfants, plus ils seront des adolescents et des adultes bien dans leur peau, bien dans leur basket, sûrs d'eux, et qui seront encourageants envers les autres, et moins il y aura de cas d'adolescence difficiles et de problèmes d'adolescence et de délinquance, etc. Donc l'enfant c'est comme un radiateur, d'accord? Quand il est à la maison avec moi, plus je lui donne de chaleur, plus il va pouvoir, au début, avec la chaleur que je lui ai donnée, au début il va pouvoir chauffer une chambre, puis par la suite il va pouvoir chauffer tout un salon, puis par la suite il va pouvoir chauffer toute une maison. Ce sera sa future maison, Bezrat Hashem. Quand il va chauffer sa chambre, ça veut dire qu'il va chauffer son intériorité, grâce à l'amour et à la chaleur que je lui donne. Quand il chauffe son salon, ça veut dire qu'il chauffe la vie de ses amis, de ses frères et sœurs, etc. Quand il chauffe toute sa maison, ça veut dire qu'il donne de l'amour dans son foyer, dans ses enfants. Et puis par la suite, il pourra réchauffer le peuple entier. On dit en hébreu, Tov le atzmo, Tov le amo. Si il est bien en lui, il sera bon pour son peuple. Il sera un bon élément dans le peuple. Il sera un élément qui va apporter de la construction dans le peuple, et non pas de la destruction. Il y a deux pôles. La construction ou la destruction. Où l'être se trouve dans un état destructif de soi, des autres, et il n'y a pas de désespoir, on peut se reprendre à n'importe quel moment, on peut prier, on peut demander à Dieu de changer le pôle, de nous aider à changer le pôle, de ne plus être dans la destruction, mais dans la construction. Ça peut être à tous les niveaux. Quand on s'adresse à son mari, on peut être dans la destruction comme on peut être dans la construction. Quand je m'adresse à moi-même, je peux être vis-à-vis de moi constructive ou destructive. Quand je suis trop difficile avec moi-même, quand je m'en veux
du matin au soir, je suis insatisfaite de moi-même, de mes capacités, j'ai pas cuisiné suffisamment, j'ai pas fait ça suffisamment, j'ai pas repassé comme il fallait, j'ai pas choisi le bon chemin, j'ai pas... Quand on se casse moralement à chaque fois, on est en train de quelque part d'avoir un effet destructif, et ça peut arriver à tout un chacun, hein. C'est pas c'est pas un symptôme ou comment dire, une maladie, ou ça peut arriver à tout un chacun. Tout à chacun, à n'importe quel moment, même les gens les plus équilibrés, peuvent avoir un moment, une pensée destructive vis-à-vis d'eux-mêmes. Et on peut avoir aussi être dans une dynamique destructive vis-à-vis des enfants, et ça c'est terrible, c'est triste, c'est triste. Si on peut l'éviter, il faut l'éviter, il vaut mieux l'éviter. On est là pour justement éviter de détruire. On a tous un penchant à la destruction, tous un chacun. On a tous un penchant à la destruction et un penchant à la construction. Et d'ailleurs, on nous dit que on vient dans ce monde, il y a plusieurs personnes qui nous ressemblent énormément dans ce monde, qui sont disséminées dans le monde, d'accord, avec les mêmes capacités que moi, avec les mêmes, ça s'appelle Ben Gilo. Ben Gilo, c'est-à-dire une personne qui a exactement le même âge que moi, qui peut être née à la même année, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, qui a les mêmes, à peu près les mêmes caractéristiques que moi, les mêmes données de vie, et moi et cette autre personne et ces autres personnes vont avoir leur libre arbitre de quoi faire avec ce qu'on a reçu. Est-ce que je vais aller dans le sens de la destruction, ou est-ce que je vais aller dans le sens de la construction? C'est entre les mains de tout un chacun. C'est un libre arbitre que nous avons. Et avec ce que l'on va faire, on nous dit que après 120 ans, quand on ira dans l'autre monde, dans le monde futur, on nous montrera cette personne qui a le même âge que nous, où est-ce qu'elle est arrivée. Donc si moi j'étais dans la destruction et qu'elle était dans la construction, je vais de cette destruction dans laquelle j'ai quitté le monde, de cette destruction que j'ai fait dans le monde, je vais me retrouver face à cette personne, et toute la construction qu'elle a fait, on va me montrer sa famille, ses enfants, son couple, ce qu'elle a laissé dans ce monde, et on va me dire, voilà ce que tu aurais pu faire, voilà ce que tu avais les capacités de faire et que tu n'as pas fait. Et vice versa. Si j'ai utilisé mon bon penchant, je me suis forcée à être dans la construction, je me suis reprise, et j'ai choisi d'écouter le bon penchant. J'ai choisi de faire la volonté de mon Créateur. Et que je vais, Michaïl el Chaïl, comme on dit en hébreu, je vais de construction en construction, de réussite en réussite. Réussite intérieure principalement, sur mon affinement du caractère. Eh bien, on me montrera cette personne, Ben Gilo, qui a à peu près le même âge que moi, qui a le même âge que moi, qui a les mêmes caractéristiques que moi, qui n'a pas su construire. Et on va me montrer l'état destructif dans lequel la personne est arrivée. Et moi, où est-ce que j'ai réussi à arriver? Et c'est ça qui s'appelle Vatisrak Leyom Acharon. La Eshet Raï, la femme vaillante, rira au jour dernier. Elle rira. Si elle a été une femme vaillante, si elle s'est prise en main pour être une lumière pour ses enfants, une construction constructive pour ses enfants, pas se laisser aller sur ces phrases de c'est pas moi, c'est pas moi, je suis pas faite pour ça, je suis pas faite pour parler doucement, je suis pas faite pour être calme, je suis pas faite pour parler avec pour travailler pour ne pas dire de médisance, je suis pas faite, pas se laisser aller sur cet affaiblissement de soi, sur cette victimisation de je n'en ai pas les capacités. Le Créateur a donné la Torah à tous les juifs du peuple entier, pas à une élite, à l'élite, à la crème de la crème, à ceux qui sont nés chez des religieux en famille, voilà, ceux qui ont, voilà, leurs parents ils disent pas de médisance, donc ils peuvent ne pas dire de médisance. Mais moi, bon, qu'est-ce que tu veux, mes parents ils disent de la médisance, mes amis, mes trucs, je peux pas m'arrêter. J'ai conscience, mais je ne peux pas m'arrêter de dire la médisance. Je ne peux pas bien agir, je ne peux pas faire le Shabbat, je ne peux pas manger cachère. Parce que c'est une ambiance, on est tous là, et tout. C'est pas vrai. On a tous reçu les forces pour accepter la Torah. Hachem ne nous donne jamais un commandement, un cours de Torah, un enseignement dont il ne nous a pas donné les forces pour la réaliser. Donc on nous montrera cette personne qui n'a pas su réaliser la chose, on nous montrera tout ce que nous on a su faire, et ça sera la femme vaillante va rire au jour dernier, elle va rire de toute cette difficulté par laquelle elle est passée et qui a donné tellement de fruits. Tellement de fruits. Elle va voir l'épanouissement de ses enfants, l'épanouissement de ses petits-enfants. Elle va voir cette
Moi, je vous avoue que quand je suis arrivée en Israël, Dieu merci, on a eu la chance d'être voisins avec une famille exceptionnelle. Une famille israélienne de francophone à la base, c'est-à-dire mais israélienne depuis un bon bout de temps, qui étaient en Israël depuis un bon bout de temps, qui ont donné naissance à des enfants israéliens et qui voilà, qui sont dans le chemin de l'affinement du caractère, du travail sur eux. Et moi, je n'avais pas du tout conscience de ce monde dans mon adolescence. Je n'avais pas du tout conscience de ce monde, de l'affinement du caractère, de la capacité à pouvoir s'améliorer. Je n'avais pas du tout conscience de ce monde. Et je me souviens d'avoir à plusieurs reprises être entrée chez eux, avoir entendu la mélodie de la voix des parents, comment ils s'adressent à leurs enfants. Pas que mes parents ne se sont pas adressés à nous de façon chaleureuse, au contraire, on a eu des parents extraordinaires, Baruch Hashem, j'ai des parents extraordinaires, mais il y avait quelque chose dans leur façon de parler, la façon de parler des enfants, quelque chose qui venait d'un autre monde, d'un autre monde. Je me souviens de ce sentiment, c'est pas des êtres humains, c'est pas des êtres humains, ils ont une façon de s'adresser, de parler, un sourire sur le visage, quelque chose, une lumière qui émane de leur visage. C'est inhumain, c'est des anges. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette maison? C'est quoi cette maison extraterrestre? Et avec le temps, avec le recul, avec la prise de conscience, j'ai commencé à comprendre la grandeur, un petit peu de la grandeur de ces gens, de cette famille, de ces personnes, du don de soi dans lequel ils vivaient constant pour le peuple et pour leurs enfants, etc. Que je comprends qu'avec de tels efforts, on puisse arriver à de tels résultats. Et voilà le travail d'un juif sur cette terre. Voilà le travail d'un juif sur cette terre, et voilà la récompense, voilà les fruits de ce labeur. De ne pas agir en fonction de ce qui me fait plaisir sur le moment, de ce qui me détend, de ce qui me... je sens mes nerfs, voilà, voilà, j'évacue mes nerfs, c'est comme ça que j'évacue mes nerfs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. De génération en génération, j'évacue mes nerfs, on évacue tous nos nerfs comme ça. Chez nous, c'est les cris, hein, c'est bien connu. Chez nous, la famille machin, c'est les cris. Donc voilà, c'est comme ça, hein. Mon père, il n'a pas souffert des cris, ma grand-mère, elle n'a pas souffert des cris, ben voilà, je continue les cris, pourquoi pas? D'accord? On n'a pas le droit de... si nos parents, nos grands-parents, si les grands-parents, les parents, s'il y a eu un moment des lacunes comme ça, des cris ou des mauvais traits de caractère, c'est une chose, ça ne me donne pas la permission de continuer, de perdurer ces mauvaises habitudes. Il y a des choses formidables que je peux prendre de chez mes parents, de chez mes grands-parents, mais il y a des choses que je n'ai pas le devoir de perdurer, des défauts que je me dois d'être consciente, pas pour jeter la pierre à mes parents ou à mes grands-parents et à mes ancêtres en les rabaissant, en pensant qu'ils sont moins que moi et que je suis plus qu'eux, et que pas dans ce sens-là, mais dans le sens que bon, eh bien, Dieu merci, Dieu m'a fait naître à une génération où apparemment il y a une conscience plus aiguisée, il y a un enseignement comment dire, abondant. Eh bien, je dois prendre ma responsabilité à bout de bras et changer, évoluer avec la conscience que le Créateur m'a donnée et la connaissance que le Créateur m'a donnée, qui n'a pas forcément donné à mes parents, ni à mes grands-parents, ni voilà. Ils n'ont pas forcément eu cette abondance d'enseignement et de conscience. Donc moi, Dieu merci, c'est un relais, c'est un marathon, c'est un relais. Mes grands-parents ont fait tout ce qu'ils ont pu, mes parents ont fait tout ce qu'ils ont pu. Aujourd'hui, c'est à moi de faire tout ce que je peux, de ne pas perdurer les mauvaises habitudes, les mauvais traits de caractère. Et ce qui effraie un enfant, vous savez, un enfant, c'est comme une chute de Niagara, une chute comment dire, une merveilleuse chute d'eau très 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 forte. Et chaque colère, c'est un rocher qui va venir atténuer ce flux d'eau, de cascade, une cascade merveilleuse. Vous savez, ces cascades que les gens adorent aller voir et photographier, et regarder la cascade et regarder. Et chaque colère sur l'enfant, c'est un rocher qui va atténuer cette puissance. Et nous, le peuple juif, de retour sur nos terres, on veut la puissance. On veut que nos enfants expriment leur puissance. Nous ne sommes plus intéressés à écraser pour éduquer.
entre guillemets. Aujourd'hui, nous sommes de retour vers nos origines, vers nos racines, nous revenons à ce que nous sommes censés être, et nous ne pouvons plus nous permettre de perdurer la mentalité exilique dans l'éducation de nos enfants. Nous ne voulons pas atténuer ces forces, je le dis avec le cœur palpitant, avec vraiment je vous le dis avec beaucoup d'émotion. Nous avons besoin de ces forces. Je fais un appel à tous les parents juifs. Nous voulons reconstruire le temple sur le mont sur le mont des Oliviers. Nous voulons reconstruire le temple. Pour pouvoir reconstruire le temple qui est aujourd'hui entre les mains de nos ennemis, des gens qui nous ont volé cet endroit, pour récupérer cet endroit, il faut du courage, il faut des forces, il faut être sûr de soi, ne pas avoir peur, ne pas reculer, et quand l'ennemi verra que nous sommes sûrs de nous, que nous avons les forces, que nous savons que cet endroit nous appartient, et que nous savons que lorsque nous reconstruirons le temple dans cet endroit, la bénédiction qui découlera de cet endroit sera bénéfique pour le peuple juif et pour l'univers entier, ces ennemis deviendront nos amis, peut-être, certainement, et ils nous aideront. Ils nous aideront quand ils verront dans nos yeux l'éclat d'assurance que nous avons pour récupérer ce qui nous appartient, pour devenir une bénédiction pour eux-mêmes et pour tout l'univers entier. C'est pas par haine que nous voulons prendre cet endroit, c'est pas pour chasser ce qui était avant, c'est pour récupérer la place, pour pouvoir être une source de bénédiction pour l'univers entier. Donc, pour pouvoir avoir cette force, il faut être sûr de soi, il faut avoir beaucoup de force intérieure dans son caractère. Et ça, c'est entre les mains de la future génération. Ce n'est pas à nous de le faire, certainement pas. Je ne crois pas, je ne sais pas, à moi de dire maintenant c'est à nous ou pas ça. Mais c'est nos enfants. Comme on est venu dire à David Améler que ce n'est pas lui qui reconstruira le temple, mais c'est son enfant. C'est son enfant, son fils qui reconstruira le temple. Eh bien, c'est nos enfants qui vont reconstruire le temple s'ils ont les forces intérieures pour le faire. S'ils sont sûrs d'eux. S'ils n'ont pas peur d'exprimer ce qu'ils ont exprimé, pas avec de la haine et de la violence, mais avec une profonde assurance. Eh bien, pour pouvoir amener des enfants, des adultes de ce gabarit dans ce monde, il faut beaucoup leur donner le sentiment qu'ils sont aimés et le sentiment qu'ils sont appréciés, qu'ils ont leur place et que ce qu'ils font est bien. C'est bien ce que tu fais, mon fils. J'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu es. C'est bien. Maman est contente de toi. Je n'ai pas envie de te punir. Tu n'es pas punissable, tu n'es pas à punir, tu ne mérites pas d'être puni. Tu mérites d'être aimé, d'être embrassé, d'être levé vers le plafond et qu'on danse avec toi comme un Sefer Torah. Parce que tu es une âme juive. Formidable. Pour l'instant, ça s'exprime en jetant tes jouets. Pour l'instant, ça s'exprime en jetant tes cornflakes. Pour l'instant, ça s'exprime en donnant des coups de pied à ta sœur. Pour l'instant, ça s'exprime en faisant une crise parce que tu veux absolument un bonbon. Mais par la suite, ça va s'exprimer avec des choses plus grandes. Dans la sainteté. Ça va être une avidité de sainteté. Cette avidité de jeu, cette avidité de crise, de pleurs, de bruit, va se transformer en une avidité, Bezrat Hashem, de sainteté, d'être dans le bon chemin, et cela sera une bénédiction pour lui-même, pour les parents, et pour son couple, sa famille, ses enfants, et tout le peuple juif entier. Que Dieu nous aide à faire sa volonté, que Dieu nous aide à nous remplir les batteries en ce Hanouka merveilleux. Je vous embrasse à toutes, et n'hésitez pas à partager. À très bientôt, mesdames. Hanouka Sameach.